qu'il faut se faire confiance. Vraiment, parce que tu vois, la petite fille de 4 ans ou de 5 ans, quand elle disait je veux dessiner pour les enfants, ben, elle avait déjà tout compris et personne ne l'a écoutée. Et aujourd'hui, ben, si jamais je pouvais me parler à moi-même à cet âge-là, je lui dirais mais vas-y en fait, les écoute pas, on s'en fiche, même s'ils sont grands, ils sont vieux, ils ont soi-disant tout vécu, on s'en fout. Eh ben merci Manon d'avoir accepté cette interview. Tu m'as contactée de manière un petit peu spontanée sur les réseaux en mode t'avais envie, enfin on avait envie pour toi, tu vois. C'est ça. Si c'était le moment en tout cas on va Ouais, dire voilà. de parler un peu plus de toi et de mettre un visage derrière tout ce que tu fais. Alors forcément ma vie positive, il y a toutes ces phrases, ces mantras, ces choses positives au quotidien. D'ailleurs j'ai mis mon t-shirt Good Vibes, mais toi aussi tu crées en fait des affiches. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Tu crées des affiches pour les enfants avec des images, des textes, plein de choses positives. Donc, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et présenter ton univers? Alors, à la base, moi, c'est ma passion. Je suis née avec le dessin. Et là, maintenant, j'ai la chance d'en vivre. Et mon objectif, c'est vraiment que les enfants, en gros, moi, c'est dur parce que je sais pas par où commencer, mais en gros, moi, j'ai mis 30 ans à comprendre certaines choses. Du style, je suis capable, je suis intelligente. J'ai mis 30 ans à me dire, mais en fait, ça va, quoi. Et en fait, j'ai envie que les enfants, aujourd'hui, ils aient la possibilité, avec mes affiches, de le comprendre tout de suite et que les parents ils aient les supports nécessaires pour le leur dire chaque jour et ne jamais l'oublier. Enfin, je crois que c'est ça en fait, en tant que parent on se dit mais il le sait que je l'aime, il le sait qu'il est beau. Et non en fait, si tu lui dis pas tous les jours, bah, il grandit sans le savoir. Et vraiment, Imagine Affiche, c'est en train de vraiment évoluer. Au-delà de juste faire des visuels jolis pour faire de la déco, c'est vraiment d'évoluer pour faire vraiment des affiches positives. Et tu vois, quand je suis tombée sur ma vie positive, je me suis dit, bon, ben, je pouvais que te contacter, quoi. J'étais en train, moi, de faire varier ma com vers ça, et c'était vraiment en lien, du coup. Donc l'idée, c'est vraiment ça aujourd'hui, et ça colle avec ce que je suis moi, puisque moi, je suis aussi à un tournant de ma vie où je me délaisse de pas mal de choses et où je me concentre sur moi et où quand je lis mes affiches, ben, je me dis oui, ok, c'est pour moi aussi. Ouais, t'as fait. En fait, quelque part, c'est ton travail Ouais, personnel. c'est ça. Euh, Mon travail personnel sur moi-même du moment, mon travail aussi avec mon fils, parce que tous les soirs on a le rituel positif, donc je le fais avec lui. Et du coup, la marque aussi évolue avec lui en fonction de ses passions et tout ça, mais aussi en fonction de ses besoins. Et du coup, je suis hyper fière de ça. Quand j'ai des retours clients qui me disent «Ah, c'est super pour notre rituel du soir, on va avoir l'affiche devant», ben, ça me fait trop plaisir. Vraiment, sur les ventes que j'ai, ben, s'il y en a 10 qui impactent, c'est cool. Après, c'est vrai qu'on n'a pas appris, je pense. Alors, c'est peut-être français parce que je pense qu'en Amérique, on valorise un peu plus ça. C'est de s'aimer, d'apprendre à s'aimer. Ouais. Ce qui veut pas dire. Tu vois, on a toujours ce truc de se dire ah bah, tu t'aimes bien, tu te félicites, tu te prends au-dessus des autres. Mais en fait, c'est encore autre chose, tu vois, de trop croire en soi et tout. Ouais. Mais déjà, de dire le soir, je suis contente pour ça, j'ai réalisé ça. Faire de la gratitude, dire mais si je suis courageuse, je peux y aller, tu vois, et on n'a pas appris à faire Ouais, ça. ça, et puis le pouvoir que ça, c'est-à-dire que si tu te couches en te disant, voilà, mon objectif, c'est, je sais pas, moi, je vais dire quelque chose de bête peut-être, mais mon objectif, c'est, je vais prendre mon cas, mais de faire 10 créas cette semaine, ben, si je me couche le soir en me le disant, ben, je sais que le lendemain, je vais me réveiller, j'aurai l'énergie pour, j'aurai les idées pour. Et là, c'est vraiment le truc que je découvre aussi en ce moment, c'est le pouvoir vraiment du mental, mon chéri dirait du mindset, mais sur tes actes. Et ça, j'en avais vraiment pas conscience, tu vois, avant. Et là, quand tout bête, mais je me dis, je suis capable, et ben ouais, mais en fait, ben, c'est un truc que tu crois que tu. Mais pas du tout. Et du coup, c'est hyper agréable et je vois l'impact que ça a sur mon fils. Lui, il le dit en rigolant quand je lui dis, tu répètes après maman, je suis intelligent, je suis beau. Alors lui, il rigole, ça le fait rire, c'est un jeu. Mais quand je vois comme il est, lui, épanoui, et ben, je me dis, bah, ça marche, quoi. Et s'il y a des parents qui pouvaient le faire avec leurs enfants plus régulièrement et arrêter de se dire
il le sait, c'est logique. Ben non, c'est pas logique en fait. Moi, on me l'a pas assez dit par exemple. Ouais. C'était peut-être logique pour mes parents, mais j'aurais bien aimé pas perdre 30 ans pour le coup. Ouais, c'est ça, moi je suis comme toi, je pratique un petit peu, tu sais, le pouvoir de l'intention. Ouais. Alors il y a plein de façons de l'appeler, du coup, mindset, Ouais, bien intention, sûr. machin. Mais le pouvoir de l'intention, je l'ai découvert un petit peu à travers l'éveil spirituel. Et au début, on le dit, on n'y croit pas trop. Tu sais, on se dit, bon, bah, je vais essayer ce nouveau truc. Et en fait, c'est dingue comment le fait de se féliciter, d'apprendre à être content de nous, ou alors quand c'est pas bien ce qu'on trouve, ce qu'on Oui, a fait, aussi, ouais. mais de savoir tourner aussi la phrase dans l'autre sens, pas dire je suis nulle, dire Oui. voilà, aujourd'hui c'était pas mon jour, je me suis trompée, mais qu'est-ce que je vais faire mieux demain Ouais, d'accepter c'est- que tu as des jours plus mous que d'autres. Plus Plus mouligasses que d'autres. Ouais, mais c'est clair. Et ça, je pense aussi qu'aujourd'hui, on est tellement dans la performance. Mais dans la performance où on doute, tu vois, tu veux pas trop le montrer, surtout quand tu es entrepreneur, tu veux pas trop montrer les réussites parce que en France, c'est pas trop bien vu. Et du coup, c'est un peu contradictoire parce que les jours où ça va pas, tu vas pas le partager parce que t'as honte. Et les jours où t'as cartonné, tu peux pas le partager parce que t'as honte aussi. Ouais. Mais ouais, c'est. Du Et coup, t'as tu raison, te aux retrouves États-Unis, un c'est petit peu. différent. Voilà, tu Mm. peux pas réellement extérioriser C'est ça. ce que tu es, sachant qu'en plus, bah, tu es entrepreneur et ça passe par forcément les hauts et les bas, comme tout le monde dans la Oui. vie. Avec Et ouais, c'est clair. Encore pire en auto-entrepreneur. Bah oui, parce que tu es Enfin, tout quand t'es seul, entrepreneur. tu as beaucoup de stress. Ouais. Encore, nous, ça va, on est deux, mais c'est vrai que quand t'es entrepreneur, hier j'en parlais, t'as 3 trucs. C'est la résilience, la régularité et le pouvoir d'être toujours curieux, de se former, de tout. Alors en ce moment, il y a une mode, c'est les multipotentiels, là, les multi... Oui. Bon, en fait, on est tous... Enfin là, tu vois, tous les 3, on l'est. Hein. Clairement, quand tu creuses un peu, on l'est tous les 3. Il y en a qui surfent un peu sur la vague, mais en vrai... quand t'es entrepreneur, il faut l'être parce que sinon, t'es triste en fait. T'es dans ton petit truc, il faut faire plein de choses et c'est comme ça que tu fais des choses un peu colorées. Oui. Et qui sortent aussi du commun, en fait. Et qui sont intéressantes. Ouais. Parce que toi, par exemple, Enfin, tu disais, moi j'ai une vie, t'aimes avoir une vie riche, où il se passe beaucoup de choses en fait. Ouais. Et il n'y a pas de problème, c'est pas bon les gens qui ont une vie plus métro boulot dodo, ça leur va bien. Ça leur va mais toi c'est pas ton truc, toi c'est non. Nous on aime bien, on n'a pas de routine, on aime bien surfer tout le temps sur des projets. Alors clairement il y en a qui foirent et il y en a qui réussissent. Mais pour le coup, on est hyper bons tous les deux parce que même sur les projets où on bosse ensemble, quand c'est un échec, on se relève très vite. On est hyper positif. Moi, je suis une optimiste. Voilà, tu peux me mettre dans une pièce noire, je vais te dire, mais non, le soleil va se lever. Mais je trouve que c'est ça aussi qui fait la richesse de la personne, du couple et de la vie. Et notre fils, c'est aussi ce qu'on lui apprend. Tu tentes plein de trucs, tu apprendras toujours des choses et il y aura des échecs, mais voilà, et imagine, clairement, pour moi, c'est la réussite finale parce que j'ai écouté, j'ai fait comme on voulait et en fait, j'ai tout envoyé péter pour faire Imagine. Et quand je vois ce que ça m'apporte, comme ça marche et moi, comment je me sens le matin au réveil, je me dis, mais je comprends pas les gens qui font pas. Tu te sens vivante en fait. C'est vivante, vibrée. Ouais, et puis tu profites. J'ai l'impression que beaucoup de gens vivent la vie et profitent pas. Ils se lèvent le matin, ils vont bosser pour payer leur loyer. Parce qu'il faut faire. Ouais, parce que les autres t'imposent d'être comme ça. Et moi, là, clairement, depuis que Lucas est né, en fait, je sais qu'il y a des gens qui peuvent croire que c'est égoïste, mais en vrai, non. Je m'en fiche, en fait, de ce que les autres pensent, de ce qu'il faut faire, des règles et tout. Nous, on fait comme on a envie, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Et ça nous va bien et ça nous réussit puisque ça fait longtemps qu'on est ensemble. La moitié d'une vie. Je dirais même pas le chiffre du coup. mais voilà, je pense que ça nous réussit quoi. Parce qu'on est heureux comme ça et on est bien dans notre petite maison dans le sud. Alors j'imagine que du coup, comme un petit peu toute personne, cette idée, elle sort pas non plus de nulle part, elle sort à travers certainement les embûches. On allait parler de ton tatouage, il y a eu aussi... donc il y a eu un accident, il y a eu aussi, je crois que tu m'avais dit, compliqué avec tes parents. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu du coup toutes les petites choses qui sont venues s'ajouter pour en arriver à créer des affiches, imagine.
En fait, moi, quand j'étais toute petite, je dessinais, j'ai tout le temps dessiné, c'était vraiment mon échappatoire. Mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. Du coup, mon repère, c'était vraiment le dessin. Je dessinais partout, tout le temps, enfin voilà, vu que je passais pas mal de temps, bref, je dessinais beaucoup et je dessinais bien, a priori. Et mon grand-père aussi m'a pas mal donné le goût aussi du dessin. Lui, il dessinait pas très, très bien, mais il adorait ça. Et du coup, c'est parti de là. Et en fait, quand j'ai grandi, je voulais à tout prix, moi, à la base, je voulais illustrer des livres pour les enfants. Donc, j'étais déjà dans ça. Et mes parents, ils m'ont dit non, maman, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu vas jamais gagner ta vie. Et malheureusement, ben, j'étais bien sage et cadrée relativement. Et j'ai suivi. Et ils m'ont laissé quand même une petite liberté, c'était de faire quelque chose de créatif, de faire, de créer, mais fallait quand même que ça rapporte. Et du coup, ben, j'ai créé, mais pour les pros. Donc j'ai fait un bac général avant ça, parce que bon, il fallait pas trop partir. Voilà. Donc j'ai fait un bac général. En plus, j'étais pas mauvaise élève, donc ça s'est bien passé. Et puis après, j'ai fait un diplôme d'école voilà, dans la com visuelle. Et j'ai bossé pour les pros pendant 12 ans. Et j'étais bonne, hein, mais en fait, ça me rendait pas heureuse, quoi. On est corvéable à souhait, en fait. C'est pas de la création, il y a une idée dans la tête d'une personne qui connaît rien en com, qui nous dit, eh ben, je veux ça, et on sait que ça va ressembler à rien, mais on le fait quand même. Et c'est très dur quand on est créatif, parce que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on est, en fait. Et puis, il faut négocier ses prix, il faut être commercial, enfin... Même ça a cramé toute ma partie créative, et ça a cramé toute ma partie sociable. Donc je savais que ça allait pas, mais j'ai continué parce que j'avais pas encore assez confiance en moi, parce que j'ai un très gros syndrome de l'imposteur que j'ai encore aujourd'hui. Et du coup, j'avais pas assez confiance en moi. Du coup, j'ai commencé à créer des affiches. J'avais même l'idée, du coup, je me l'étais faite tatouer, mais genre il y a 15 ans, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment... voilà. Et j'avais envie de faire ça, mais encore une fois, les proches ont beaucoup, beaucoup d'impact. Ça va pas marcher. Il faut garder quelque chose de sérieux. Et comme on n'a pas les affiches et à voilà. disposition pour se dire tu dois croire en toi, tu dois Non. être courageuse et tout, on se dit bah ils ont peut-être C'est raison ça. finalement. Et à ce moment-là, John n'était pas entrepreneur. Donc il n'avait pas encore ce mental d'aujourd'hui où vraiment, là c'est le mental de il faut y aller, il faut croire en nous. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Malgré que j'ai quand même fait un petit changement. En 2011, j'ai eu un accident de voiture. Et en gros, quand les gendarmes sont arrivés sur l'accident, ils viennent me voir et ils me disent elle est vivante ou elle est morte? Et moi, je les regarde et je leur dis qui? Ils me disent la conductrice. Et moi, je dis c'est moi la conductrice. Ah, mais vous êtes sûre? Oui, c'est moi la conductrice. Et en fait, la voiture était dans un tel état au milieu de la route, enfin, c'était sur l'autoroute, que en gros, moi, je suis sortie de la voiture, je me suis mise en sécurité et eux, ils pensaient que j'étais encore dans la voiture et que j'étais soit morte, soit pas très en forme, quoi. Alors que moi, j'étais sur mes deux jambes au bord de la route et j'allais très bien. Et en fait, j'ai pas du tout compris ce qui m'était arrivé. Je suis partie de là, nickel. Tout le monde m'a dit, tu veux pas aller voir un psy, quand même. Enfin, Ouais, voilà, c'est un gros truc, choc, quoi, tu vois, sur l'autoroute et tout. Et puis moi, non, je suis partie de là, nickel. Et en fait, c'est 6 mois après où je me suis dit, mais en fait, t'as rien eu. Je me suis cassé un os que personne n'a dans oui, cet alors accident. ça, c'est ce que j'allais te dire, parce que j'ai quand même lu. Tu sais, quand tu Ouais, m'avais ouais. envoyé ton... Je me suis... Je me ouais. suis dit, mais c'est quoi l'os que personne n'a? En fait, quand je suis sortie de là, je me suis cassé la clavicule. Et le gars, aux urgences, je lui dis, j'ai mal au bras, j'ai vraiment mal au bras. Il me dit, mais votre bras, il bouge, il n'est pas cassé. Je dis, vraiment, j'ai mal. Enfin, pourtant, je suis pas douillette et tout. J'ai vraiment mal. Et il me fait une radio, il vient me voir, et il pleurait de rire, le docteur. Il me dit, vous vous êtes cassé un os. Et là, je lui dis, ben non, vous m'avez dit que mon bras bouge et tout. Vous êtes cassé un os que personne n'a. En fait, c'est une espèce d'excroissance que je sais pas si j'ai de l'autre côté. On l'a appelé Sam. Et en fait, il était cassé et il me faisait mal aux muscles, du coup. Et voilà, j'ai cassé Sam, quoi. Mais et 6 mois après cet accident, je me suis dit, t'as rien eu, t'as cassé un os que personne là n'a. Et en fait, faut faire quelque chose parce que ce jour-là, ta vie, elle aurait pu s'arrêter et t'aurais pas fait ce que t'aimes, en fait. T'aurais pas... Et j'ai commencé à ce moment-là à vraiment réfléchir, à me recentrer, mais c'était pas encore assez fort pour que vraiment je fasse tout péter, en fait. Et du coup, j'ai commencé ce chemin-là et je l'ai terminé le
le 6e mois de grossesse, je pense, quand j'ai vraiment réalisé que j'allais être maman. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais t'as une vie que t'aimes, un chéri que t'aimes, t'es en bonne santé, t'es bien et tout, mais ton travail, c'est pas possible. C'est plus possible. J'en pouvais plus des clients, je devenais associable et tout. Et en fait, j'ai dit à tout le monde, j'arrête. Tout le monde m'a dit, oh, t'es folle, tu vas vivre de quoi? Et j'aurais dit, bah, pour l'instant, je vais être maman, et puis on verra. On s'était mis d'accord comme quoi j'allais le garder au moins la première année, parce que travailler pour payer quelqu'un pour éduquer ton enfant, c'était à l'opposé de nos idées. Donc on s'est dit, on le garde. Et pendant cette année-là, j'ai eu plein d'idées. Mais alors, c'est parti du concept store à la création de bouteilles sensorielles. Je suis pas revenue tout de suite aux affiches, quoi. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, t'as qu'à faire ce que t'aimes depuis toujours. Puisque maintenant, John, il est entrepreneur et il sait comment les vendre. Et du coup, bah, c'est comme ça que c'est parti. Et on a créé la première, et puis la deuxième, et puis c'est parti. Et puis il y en a 255 maintenant. Ça fait beaucoup quand même. Et voilà. Et ton tatouage, tu l'avais avant? Ouais, le tatouage, je l'ai fait en 2011. Donc c'était juste avant l'accident. Donc, et c'est... Ben, je sais pas, dans tous les cas, je savais que si un jour je faisais... je savais qu'un jour j'allais créer un truc pour les enfants et que ça s'appellerait Imagine, parce que pour moi, c'est le seul mot qui convient. Et du coup, ben, je l'ai dans la peau, quoi. Et quand j'ai cherché, du coup, le nom de la marque, ben, tous ces fragments de vie, en fait, se sont regroupés. Et je me suis dit, ok, en fait, ça y est, t'as trouvé. Et John, il dit que j'ai trouvé mon ikigai. Et il a raison, tu vois, parce que clairement, c'est ça, c'est tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai appris, ce dans quoi je suis bonne, et ça me permet de vivre, et c'est dingue. Je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont trouvé. Ouais, de mettre toute son essence dans un projet. C'est vraiment magique à vivre. Ouais, tu vois, quand tu me parles de ça, parce qu'en ce moment, je l'entends beaucoup, ce mot, ikigai, et du coup, je m'y étais un petit peu intéressée. Et j'ai toujours ce moment de me dire, est-ce que moi, c'est ça, tu vois, que j'ai trouvé? Et il y a des jours où je me dis, bah oui, parce que quand je sens cette énergie quand je crée, quand je suis dans les interviews, quand les gens que je rencontre, je sens quelque chose que je n'ai jamais ressenti et que j'arrive pas à décrire. Et pour moi, quand j'arrive pas à le décrire, tu sais, c'est là-haut, on m'a descendu tu vois, l'alignement parfait. Et donc j'arrive un petit peu à, quand tu me dis ça, à imaginer ce que tu ressens en fait dans la créativité, dans... Ouais, moi c'est surtout quand j'ai le retour des gens après. Ah bah oui. Parce que du coup je les ai pas en face, et quand j'ai les retours des gens en me disant je l'ai offert à ma mamie, je l'ai offert à un tel pour la naissance, et quand j'ai les retours, c'est magique. À chaque fois, j'adore, parce que j'aimerais les avoir en face des fois, tu vois, pour leur dire alors elle a réagi comment et tout. Mais les retours, vraiment, c'est le moment où je crée, et les retours, vraiment, qui sont magiques. Et du coup, tu dessines... c'est quoi le processus un petit peu de création d'une affiche? Alors, en général, bah, tu vois, celle qui est là, il était une fois, là, elle est un peu derrière, mais il était une fois. En gros, c'est avec mon fils le soir quand je raconte des histoires, et j'avais des fois plus d'idées, quoi. Et du coup, ben, elle est partie de là, celle-là, j'ai commencé à dessiner, à me dire, bah, dans les histoires, je mets souvent des girafes, des chevaliers. Et à partir de là, je l'ai créée en entier, et c'est de là qu'elle est partie. Après, celle que tu as derrière toi, bon, ben, c'est le rituel que j'ai avec mon fils. Je suis libre, je suis souriante, sociable, je suis fière de moi. Après, ça peut partir d'une musique, tu vois, ça peut partir d'un film, ça peut partir d'une balade. Je rentre. Alors, il y a des choses où il y a des affiches qui sont entièrement dessinées par moi. Il y a des affiches où j'ai récupéré des images et où je les retravaille et où je crée l'affiche. Ça dépend. Mais il n'y a pas de process, en fait. C'est vraiment... Là, par exemple, en commencer à dessiner, je dois en avoir une centaine en projet, que j'ai pas fini parce qu'elles sont pas prêtes dans ma tête. Mais quand elles seront prêtes, elles sortiront. Mais il n'y a pas vraiment de process. C'est vraiment, j'ai une idée, ça peut m'arriver au milieu de la nuit, je me lève, je la dessine. Donc du coup, tu dessines d'abord à la main et ensuite tu numérises? Sur tablette, en fait. Ah ouais, je dessine sur mon iPad, et du coup, tout se passe sur l'iPad, et après, du coup, ça passe sur Mac, et je travaille sur Mac. Mais à la base, c'est sur iPad. Je dessine rien sur papier, je dessine plus sur papier. Ça me manque d'ailleurs des fois, mais je fais quasiment plus sur papier parce que sur iPad, au final, il y a tellement de possibilités. J'ai pas à sortir parce que j'ai pas trop de place. Donc des fois, j'ai envie de faire un truc à l'aquarelle et je peux pas. Des fois, j'ai envie de faire un truc avec des collages et je peux pas, je manque de place. Mais du coup, sur l'iPad, mine de rien, t'arrives aujourd'hui à sortir des trucs. En tout cas, moi, je sais que pas tous les créatifs, mais moi, j'y arrive à retrouver
les textures que je veux. Donc sur iPad, ouais. Et entre le moment où je sais que ça doit varier, mais entre le moment où tu dessines Mhm. et le moment où tu envoies, où ça sort en papier, t'as un temps de travail environ sur une affiche, ça doit varier, Alors j'imagine. le problème, c'est que, enfin c'est pas un problème pour moi, c'est une qualité, c'est que je suis hyper rapide. Donc genre je peux avoir une idée le matin et le soir elle est en ligne. Oui, en Parce fait, elle que est je veux tellement tout de claire suite. Ouais. que tu... Ouais, et puis moi je suis quelqu'un de très, je suis pas du style à dire on verra demain. Si ça sera mieux, Voilà, si... c'est ça. Et du coup, quand j'ai un truc, je sais que c'est bon, je sais que dans ma tête elle est claire, elle est faite. Ben, le soir, elle peut être en ligne parce que je travaille derrière très vite. Je vais faire mes mises en forme très vite, mon annonce, je vais la faire très vite. Et du coup, oui, des fois, j'annonce sur mes stories, j'ai eu telle idée ou une maman me demande une idée. Et dans les 2 jours, des fois, elle y est. Mais... Et des fois, genre il n'y a pas longtemps, on m'a demandé une affiche qui était très très dure. Parce que des fois, j'ai des commandes de mamanges. Donc, c'est des mamans qui ont perdu un enfant, soit, voilà, soit après. Et ça, c'est très dur pour moi. Du coup, je me projette et c'est très violent pour moi. Et il y en a une que j'ai pas réussi à faire il y a pas longtemps. Ça fait 2 mois que la maman, elle attendait. Et j'ai pas réussi. Je lui ai dit, je suis désolée, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Elle me demandait de dessiner sa petite fille. J'y arrive pas. Voilà. Donc, il y a aussi, c'est ça qui est bien avec Imagine, c'est que j'ai aussi cette liberté de pas y arriver. Et alors qu'avant, il y avait beaucoup trop de règles et tout, et j'étais obligée. Et pour Là, toi, je c'est peux ok dire, en fait. ouais, de c'est dire, ok, je le vis bien. Je vais vous Et faire la n'importe maman, quoi. je me suis dit, elle va peut-être me dire, ça fait 2 mois que j'attends. Et elle a compris en fait. Je lui dis vraiment, j'y arrive pas. J'ai essayé sur papier, sur tablette, j'ai essayé. Et vraiment, je fais un blocage. Elle t'a envoyé une photo, elle t'envoie des choses. Elle m'a envoyé, non, c'était pas une photo parce que c'est in utero. Elle l'a perdu sur la fin de grossesse, donc elle sait pas à quoi ressembler. J'ai juste eu une écho et un prénom. Et en fait, j'ai pas réussi. Alors que j'en ai eu fait d'autres, hein. Tu vois, il y a l'une des premières affiches que j'ai faites, c'était un couple qui m'a contacté et leur fils est mort-né. Ils m'ont envoyé la photo de leur fils et eux, et j'ai dû coupler les deux pour faire un portrait des trois ensemble avec un enfant vivant. Et j'ai fait un portrait en minimaliste de tous les trois ensemble, une photo qui n'a jamais existé, Ça doit être dur, ça, que quand j'ai même. créée et qui était très dure. Mais là, tu vois, j'ai réussi. Je sais Ouais. pas pourquoi, à ce moment-là, ça marchait. C'est pour ça aussi que le fait d'être entrepreneur, tu peux vraiment faire en fonction de ton état du moment. Et ça n'a pas de prix Bien pour sûr. moi. Et donc, j'en ai fait plein d'autres, des affiches pour des mamans. Mais là, celle-là, j'ai eu la liberté de dire, ben non, j'y arrive pas. Ça me travaillait trop, ça me perturbait trop, ça me prenait trop la tête. Et du coup, ben, ça, elle est pas Ouais. née, cette affiche. Tu préfères savoir dire non Ouais. que peut-être de décevoir. Ouais, et puis qui sait, dans les 6 mois à venir, peut-être que Tu ça vas va te me venir, tu réveiller vois. d'un seul coup, tu vas Voilà, avoir et je vais envie, me tu dire, vas c'est la... bon, je l'ai. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pas parfait, c'était pas assez bien pour cette petite fille. Ouais, Du coup, elle est pas née. ouais. Voilà, c'était une parenthèse pas Bah très oui, positive, non, mais oui. je trouve que c'est important dans son activité d'être capable de dire non. Ouais. Et d'être OK avec soi-même avec ça. Ouais. D'accepter qu'on n'est pas tout... De pas être ok tous les jours, Ouais, voilà. c'est ok en Ça fait. part aussi par là, ouais. Ouais, c'est clair. C'est se respecter aussi à travers le processus. Et la créativité, elle est vachement liée aux émotions et au quotidien et à ce qu'on voit. Et elle n'est pas quelque chose de illimitée. prévisible. Elle n'est pas illimitée aussi. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne peut pas faire, malgré qu'on sache les faire. Et du coup, voilà. Et du coup, tu crées aussi, par exemple, des affiches. Par exemple, une maman, elle va t'appeler, elle va dire je sais pas, ma petite fille s'appelle Manon, tiens, au hasard. Et je veux un mot positif. Elle te dit, je veux le mot courageuse. Ou Ouais. Voilà. Ouais, j'en ai. On peut en sortir si tu veux. Hop. Rêver. Ah, c'est beau, hein. Et toi, tu les donnes avec les cadres comme là-bas ou non, tu leur envoies les gens reçoivent comme ça, par la poste. Ouais. Après, ils peuvent prendre s'ils veulent. J'ai aussi la possibilité d'encadrer. Mais moi, en général, j'envoie comme ça, ils encadrent, ils font comme ils veulent, ont envie, en eux. fonction des couleurs. Après, j'ai aussi beaucoup de mamans qui me les commandent, qui les laissent comme ça, sous plastique, comme ça leurs enfants peuvent aussi les manipuler. Oui. Et ça, j'en ai beaucoup. Les chocolats. Ouais, voilà, c'est ça. J'en ai beaucoup. Ou alors en plus petit, en 13-18,
cartes, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais pour, dire, ça me fait énormément penser de plus en plus, moi qui suis passionnée d'oracles, je vois de plus en plus des oracles, des jeux de cartes avec des mots positifs, Ouais. où l'enfant, bah, tu mélanges, il tire une carte, Mais ah, j'en tiens, avais un aujourd'hui. en projet, mais pour le coup, il est pas fini, pas parfait. Ah, voilà, pas Mais encore, voilà, il pas est pas encore parfait. aligné complètement Mais avec voilà, toi. mais j'en ai un Ah, que super. j'avais commencé pour Lucas et qui est dans les tuyaux. Mais après, là, sur ces affiches-là, les gens peuvent vraiment écrire ce qu'ils veulent. Ouais, il Genre, un jour, choisit. j'ai une maman qui m'a demandé est-ce que je pourrais avoir le prénom de ma fille avec écrit La Lumineuse. Donc, j'ai dit bah oui. Et c'était Et il te mignon. donne un petit peu les couleurs, parfois, Ça dépend, ouais. dépend. Alors, il y a des affiches qui existent déjà, qui sont dans mes références. Et après, il y a des mamans qui me contactent en me disant moi, la chambre de mon fils est dans telle couleur et il aime ça. Débrouillez-vous. Et là, bon, bah, débrouillez-vous. Mais moi, ce qui est cool, c'est que c'est pas comme un créateur qui va facturer des prix dingues. Parce que moi, derrière, ça rentre dans mon catalogue. Donc, elle va le payer le prix qui existe déjà. Donc, du coup, c'est hyper accessible et hyper abordable. Donc, les mamans, elles aiment bien pouvoir avoir un truc hyper personnalisé qu'après elles pourront faire acheter à leurs copines si elles veulent, mais du coup qui est vraiment personnalisé à elles, Ça, à c'est prix vrai que c'est abordable. unique, quoi. Et c'est, ouais, comme tu dis, unique à prix abordable. Des C'est fois, on ça. se dit c'est plus compatible Ouais, de nos mais jours. si Mais aussi, si tu te débrouilles bien dans ta façon de travailler, c'est possible. là, je regardais, donc celle-là, c'est celle que tu m'as offert. Ouais. C'est écrit: je suis belle, je suis courageuse, je suis intelligente, je suis capable, je suis reconnaissante, je suis créative, je suis forte, je suis unique et je suis aimée. Celle-là n'est pas encore en ligne d'ailleurs. Et là là. Celle-là, C'est la elle est première pas... chez moi. Ouais, non, c'est l'une des petites dernières. Parce que souvent, je mets pas je suis reconnaissante et en fait, je trouve ça hyper important. Ouais. Et... Bah, tu vois, pour moi, là, c'est la gratitude. Ouais, voilà. Tout ce qui se passe là sur Road Trip, c'est de la reconnaissance. Bah, Je suis reconnaissante que tu sois sur mon chemin, en fait. Ouais, ben moi c'était logique, tu vois, comme on a encore abîmé. Mais c'était logique, en fait, s'il faut être reconnaissant. Ouais. Ouais, et bah ça, tu vois, je sais que déjà, je vais avoir un petit cadre en bois et ça va aller dans notre chambre. Et comme ça, tu vois, quand je me lève, bah, c'est bête, mais même au moment où tu vas te coucher, ça te rappelle qu'il faut être tout ça. Alors, c'est très drôle parce qu'on parle de tout ça, parce que ça a encore plus de sens pour moi par rapport au projet d'être venue ici et de ta présence dans le road trip. C'est qu'en plus, la fille qui est partie, une de mes amies qui est partie, qui fait que j'ai eu derrière cette pulsion de me dire mais il faut que j'aille faire les interviews, faut que j'y aille, faut plus que j'attende. Bah, tu vois, elle, c'était la première à dire ce genre de mots, faut y aller, faut machin. Et je suis déjà, alors le mot reconnaissante, bah, je suis reconnaissante finalement de son départ, ça paraît très étrange, parce qu'en fait ça a enclenché quelque chose chez moi de il faut y aller. Et la phrase « je suis aimée » me parle encore plus, elle m'a touchée quand je l'ai lue parce que j'ai tout de suite pensé à elle. Elle s'est mariée avec elle-même. Donc si tu veux, c'était s'aimer. Ouais, je suis aimée par les autres, mais je suis aimée par moi-même, quoi. Je m'aime, déjà rien que ça, on nous a jamais dit, mais tu sais, il faut que tu t'aimes. Tu vois, il n'y a pas que les qualités tout autour, il y a déjà, mais aime-toi, quoi. Accepte-toi et nous, aime-toi. on n'a pas appris ça. Non, bah, parce qu'on a le même âge. Bah oui. Je veux dire, jamais quelqu'un m'a dit Chloé, aime-toi, sois moins dur. Alors, avec le temps, un petit peu, des fois, sois moins dur, mais petite, j'ai jamais entendu apprends à t'aimer, c'est important, tu pourras pas aimer quelqu'un d'autre si tu t'aimes pas. Moi, je l'ai découvert à 30 ans dans des livres. Tu vois, voilà, on est tous pareils, c'est rassurant. Je me dis, bon, bah ça va, je suis pas toute seule. Je me dis, mais putain, et du coup, pardon pour le putain, mais punaise, et je me dis, mais les enfants, moi, je suis comme toi, c'est les nouveaux enfants sur Terre où t'as envie de dire, si eux, ils ont cette notion. Avec tout ce que ça implique, parce que tu vois, j'en connais plein qui vont me dire ah oui, mais si tu penses toutes ces qualités de toi, après, en gros, tu peux être plus haut que ton cul. Bah non, parce que tu peux être belle à ta façon, t'es courageuse, c'est une force, t'es intelligente, c'est un fait, je suis capable, et bah oui, on est tous capables de plein de choses. Moi, je pense pas que ce soit... Je pense que les gens qui pensent comme ça, bah ils sont juste pas fait le passage, tu vois. De comprendre. Là, pour le coup, c'est un peu se la péter, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ça, enfin, pour moi, aujourd'hui, je le vois vraiment différemment. Alors que tu vois, j'étais plutôt de la team à l'époque, quand je faisais mes études, la team un petit peu, si tu te regardes dans une glace et que tu dis je suis forte, je suis belle, je peux y aller et tout, j'étais un peu en mode attends, redescends, tu vois. Parce qu'on t'a élevé comme ça, voilà, parce que tu l'as entendu comme ça. C'est ça, et
l'autre jour, on en parlait, alors c'est une petite aparté, mais il y a des enfants qui sont élevés glorifiés et qui, quand ils grandissent et qu'ils voient que c'est faux, bah, ils tombent de sacrément haut. Alors que finalement, nous, on a grandi sans qu'on nous dise tout ça et on l'a appris en grandissant. Et finalement, bah, ça fait nous, je pense, des personnes plus fortes. C'est pour ça que je pense, et ça, c'est un truc que je mets dans mes fiches produits, mais il faut faire attention entre glorifier et, et aimer, en fait. Ouais. Tu vois, parce que moi, je connais des adultes autour de moi, qui se reconnaîtront ou pas, qui ont été glorifiés et qui, en fait, en grandissant, se sont dit, mais oh, on m'a dit que j'étais... Ouais, tout ça. Et en Donc fait, j'ai pas fait d'effort. c'est ça, pour, et en fait, ben non, quoi. Alors que, ben, avec mon fils, j'essaye de lui dire, oui, t'es capable, oui, t'es beau, machin, mais bon, va falloir quand même trimer pour arriver à sortir du lot. Ça veut pas dire que c'est gagné. Oui. Et ça, je pense, c'est la nuance qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, quand on nous dit c'est se la péter, ben non, c'est la petite nuance qui fait que tu peux penser tout ça en sachant que tu te donnes les moyens Oui, aussi pour qu'il tout faut ça. se donner les Voilà, moyens. c'est pas acquis, c'est pas tous les jours. C'est pas tu attends, il va Voilà, se passer des choses. c'est ça. Et puis, il y a des jours, je suis pas courageuse. Il y a Ouais. des jours, je suis, il y a des jours, je suis pas. Et ça, ben, c'est pas inné et c'est pas acquis. Mm, mm. Ouais, non, franchement, c'est. Et donc, tu vends sur Amazon, tu es référencé sur Amazon, sur Etsy Mhm. Et sur mon site et perso. sur ton site. Et sur d'autres trucs aussi qui sont pour les pros. Là, je suis en train de démarcher aussi des concept stores pour les enfants. Ouais. Mais c'est compliqué parce qu'ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de place et du coup, il faudrait vraiment que je choisisse une ou deux affiches et c'est dur. C'est pas possible. Donc ça, Toi, tu es dur. tout ça en fait. Ouais, voilà. Bonjour, j'ai 250 références, vous avez un concept store de 300 mètres carrés, ça va le faire. Mais donc du coup là c'est compliqué, mais après ouais, Amazon, on a commencé avec Amazon parce que John a développé ce côté-là et c'est Amazon qui m'a permis d'y croire en fait. Parce que je me suis dit, oh, Amazon quoi. Ouais. Ils Voilà, vendent de voilà, tout. c'est ça. Mes affiches, elles sont dessus. C'est ça. Et puis il y a des vendeurs de partout dans le monde quoi. Puis moi je me suis dit, mon affiche au milieu, elle va passer mais inaperçue. Et on a posté. Là, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais, sur mais Amazon. je sais, il va voir la vidéo, je sais qu'il va se dire, mais c'est pas grave, j'assume. Hein. Et on a posté, et 24 heures après, j'avais ma première vente. Et je me suis dit, mais il y a 300 milliards d'affiches, comment la mienne, elle est sortie du lot? Et en fait, si, elles sortent bien du lot. Mais moi, je pense que ça rejoint ce qu'on a dit sur l'ikigai, c'est que je pense qu'à un moment donné, l'alignement est tellement là sur tout, c'est tellement tes tripes, ce que tu rêves de faire, que en fait, pourquoi ça marcherait pas? Je dis pas que voilà, on a trouvé son ikigai, tout va être le long fleuve c'est tranquille. pas facile tous les Mais jours. pourquoi ça marcherait pas, vu qu'en fait, c'est comme si t'étais aligné dans cette vie-là, t'es aligné quoi. C'est voilà, c'est Ta ton place. projet, t'es là pour ça. Mm. Et t'as tous les signes, que ça soit le tatouage, qui te montrent que c'est ça quoi. Ouais, c'est ta place. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que des fois, là, aujourd'hui, bah, les proches te disent mais nous, on savait que t'allais faire ça. Et toi, t'es là, mais oui, bien sûr, ouais, vous avez vachement cru en moi, les gars. Non, mais Et Mathieu qui rigole parce que nous, on l'a à tous les coups, tu sais, oui, genre. c'est... Mais je savais que t'avais ces capacités, Bah ou je oui. savais, bah Et en fait, on se dit, mais ils sont sérieux, tu Moi, vois, j'ai tous les toujours gens qui cru croient en pas en toi. toi, tu vois. genre. Moi, j'ai toujours cru en toi, ouais, bien sûr. Mais Je maintenant, moi, je suis sentais un que peu, t'avais je un les truc, laisse tu vois. dire. Je suis ah oui, c'est sûrement même grâce à toi. Ouais, on l'entend souvent, Voilà, ce c'est- genre de truc. Mais oui, il y en a. Et alors du coup, en quoi qu'est-ce que tu as le plus retenu finalement des moments durs, on va dire, des choses, tu sais, des moments qui ont coincé. C'est quoi ce que tu as retenu de plus fort? Avec Imagine ou dans la vie en général qui m'a Dans la amené vie même, Imagine. ouais, Dans la vie en général, je pense qu'on n'a pas tous la même capacité d'encaissement. Je pense que, par exemple, le mot trauma, c'est en ce moment ce qui vraiment est évident pour moi maintenant, c'est que le mot trauma, c'est un mot qui est très fort, mais un trauma, ça ne veut pas dire que sur quelqu'un, un trauma, ça va être un copain qui un jour lui a dit « t'es nul ». Ben ça va être un très grand trauma pour une personne. Alors que la personne d'à côté, elle va avoir vécu une enfance très dure, que d'autres n'auraient pas gérée. Et pour autant, bah ouais, c'était un trauma. Mais mine de rien, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle est forte et elle y va. Et par exemple, je le vois avec mon mari, ben, on n'a pas du tout le même vécu. Et il y avait des choses qui, pour lui, étaient très graves.
Et moi, je disais, enfin, moi, je minimise tout. J'ai été élevée à la dure un peu, beaucoup. Et je minimise tout. Et du coup, des fois, oh, j'ai vécu ça, c'est dur. Et en fait, moi, je me fous, mais arrête, quoi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai conscience de ça. C'est que y en a qui vont vivre des trucs très durs et qui vont très bien s'en sortir. Il y a des gens qui vont vivre des trucs qui te paraissent, toi, très simples et qui vont beaucoup galérer. Moi, je pense que j'ai vécu des trucs. Ça n'a pas été facile tous les jours. Mais sans ça, je ne serais pas là, en fait. Alors, il y a des trucs très bien aussi qui font que j'en suis là, comme mon mari aussi. Je ne l'aurais pas rencontré, c'est sûr que je ne serais pas la personne que je suis là. Mais tout ce que j'ai vécu avant et ma famille, etc., je ne serais pas là non plus. Les bons et les mauvais, je pense que ça te construit et c'est ça qui fait ton identité, même si, à un moment donné, il faut le envoyer valser. Faut arriver à s'en détacher parce que c'est aussi ça qui, à un moment donné, t'empêche vraiment de passer le cap, en fait. De vraiment être vraiment toi-même. Ouais. Parce que tu fais... Moi, en fait, j'ai été élevée à vraiment à la dure et j'ai toujours été, entre guillemets, le lien, un peu celle qui arrange tout. Je suis la médiatrice, je suis celle... Si ça va pas, je me dis que c'est de ma faute, en fait. Et c'est dur parce que, en fait, ça va jamais dans la vie. Tout le monde ne peut pas tous en pas payer des bisounours. Et moi, en fait, à chaque fois, quand ça va pas, je le vis pour moi. Et c'est très dur. Et à l'inverse, John, il est hyper... il s'en fout, lui. Tu vas pas bien, il va te passer à côté, tu te vois en larmes, il va se dire « Ah, j'ai pas le temps. » Il s'en va. Tu vois, c'est limite ça. À part les gens qui l'aiment, tu vois. Mais il est hyper... comme ça, il va pas vivre, lui, les trucs. Alors que moi... Je passe à côté d'une personne dans la rue, elle pleure, mais je vais mettre ma vie, je vais foutre en l'air ma journée pour aider cette personne. Je suis un Saint-Bernard. Et en fait, ça, j'apprends vraiment à essayer de le faire quand ça joue pas trop sur moi. Ouais. Et de détacher de l'émotionnel que ça va impliquer. C'est ça. Et je pense que du coup, c'est ça la finalité, c'est que t'as des traumas, t'as des trucs difficiles et c'est bien. Mais il faut arriver à un moment donné à se recentrer sur soi, même si pour certains c'est égoïste ou je me la pète. Mais je pense que c'est que comme ça que tu vas devenir ta meilleure version. Quitte après à te réouvrir aux autres quand toi t'es OP avec toi-même. Mais là, c'est vraiment la période où je suis là. C'est vraiment ça, tu vois. Je me ferme un peu des autres pour me recentrer sur moi, faire le point sur ce que j'ai vécu qui me va ou qui me va pas, et voilà. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, ils se laissent trop mener par la vie, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, je suis d'accord. Et tu vois, ça me fait penser encore une fois au mot reconnaissante. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai mis du temps, hein, c'est un travail forcément, d'être reconnaissant de ce qu'on a vécu. Parce qu'il y a une période où t'en veux. Ouais. T'en veux à tes parents, t'en veux à ce que t'as vécu à la fac, t'en veux à ci. Et en fait, mais ça ne sert à rien d'en vouloir. Donc il y a un moment où tu dis, ok, c'était mon chemin, il devait être comme ça. Et maintenant, j'ai ce truc de me dire, je suis reconnaissante pour les obstacles, même horribles, parce que, est-ce que je serais là, tu vois. Bah oui, tu vois, c'est ce que je te dis. Mais après, que ce truc de dire, moi là, nous ça nous arrive très souvent avec Mathieu d'avoir ces périodes où on se dit, non mais là on se coupe de tout en fait. Ouais. Moi je le sens, là, je veux plus aller là, je veux plus machin, je suis dans ma bulle, je fais le point, je transcende des choses. Et après quand tu peux, tu réouvres quoi. Mais ça, je pense qu'il y a plein de gens qui le font pas et moi je l'ai pas fait pendant 34 ans. Mais là je le fais, encore une fois, c'est imagine et Lucas. Ça, tu vois, c'est vraiment... Quand on te dit que tu deviens maman, t'as une renaissance. Moi, j'y croyais pas, c'était des trucs de fille. Et vu que je suis un peu garçon manqué, mais vraiment, pour le coup, pour l'avoir vécu, c'est vrai, en fait. Tu renais vraiment parce que t'es obligé de te détruire, en fait. Ouais. T'es obligé de te détruire pour te reconstruire. Et quand tu te reconstruis, tu gardes que le meilleur. Et tes priorités changent. Ouais, et puis t'es obligé de t'adapter tous les jours parce qu'il faut pas se mentir, depuis 3 ans, ma vie c'est jamais la même, quoi. Tous les jours, je me lève persuadée que c'est bon, je gère, en fait pas du tout. Donc, donc bon, voilà, je sais pas jusqu'à quand ça dure, mais en tout cas là c'est ça. Tu vois, tu te lèves le matin, tu te dis allez, je vais gérer la journée. En fait, il se passe un truc que tu t'y attendais pas, que ce soit au niveau pro ou avec lui, et du coup t'es obligé de t'adapter. Et pareil, je suis devenue hyper patiente aussi. Bon, c'est un détail, mais du coup... Patience, lâcher prise, des petits trucs d'avant, les petits tracas, en fait, tout est... Voilà. Et puis le « je suis fatiguée ». Voilà, c'est la patience, le « je suis fatiguée », le lâcher prise, t'as raison, c'est exactement ça. Des fois, je me dis... Il y a une phrase qu'une amie à moi m'avait dit, quand t'es parent, il y a un mot que tu pourras adapter à tout, c'est « choisis tes combats ». Et en fait, elle avait tellement raison, parce que du coup, je l'applique avec tout le monde maintenant. Genre, quand je vais m'énerver des fois en voiture, je me dis « en fait, on s'en fout ».
Du coup, je m'énerve pas. J'ai des Choisis tes combats, tu vois. Alors Alors qu'avant, j'étais pour autre chose. ouais, voilà. Avant, j'étais une hyper nerveuse, j'insultais tout le monde en voiture, ça allait jamais assez vite. Même les gens autour de moi, personne n'allait jamais assez vite parce que je suis un peu trop dynamique. Et maintenant, je me dis, choisis tes combats, quoi. Et vraiment, et c'est valable quand t'es parent, c'est valable en entrepreneur, c'est valable sur la route, partout. Mais c'est vraiment un truc, Ouais, c'est vrai. ça sera ma citation. Tu me l'as pas demandé tout à l'heure, mais je t'aurais dit ta citation Ton mantra, préférée. ton mantra. Voilà, choisis tes combats, c'est clair. Et alors, alors, ça va être la dernière petite question, même si tu viens plus ou moins pour moi d'y répondre, mais c'est au cas où tu as autre chose à dire. Ça serait quoi, tu sais, ton message inspirant, si parler aux gens plus jeunes, ou ça peut être aux gens plus vieux, enfin, c'est vraiment le truc que tu aimes dire, le conseil que tu aimes donner, ou alors, tu sais, à chaque fois je dis la même chose, mais si on devait enterrer ou un livre dans une vieille bibliothèque, ou enterrer quelque chose, qu'est-ce que tu laisserais derrière toi ? Qu'il faut se faire confiance. Vraiment, parce que tu vois, la petite fille de 4 ans ou de 5 ans, quand elle disait « je veux dessiner pour les enfants », elle avait déjà tout compris et personne ne l'a écouté. Et aujourd'hui, si jamais je pouvais me parler à moi-même à cet âge-là, je lui dirais « mais vas-y en fait, les écoute pas, on s'en fiche, même s'ils sont grands, ils sont vieux, ils ont soi-disant tout vécu, on s'en fout, t'y vas. » Tu sais déjà en fait. Je sais pas si j'arriverai là du coup, parce que potentiellement j'y arriverai jamais, mais en vrai, ouais, vraiment croire en... Au final, la petite voix qu'on a dans la tête, on a tellement tendance à l'étouffer à cause de la société, des gens, des on-dit et tout ça. Et en vrai, elle a raison. En tout cas, pour moi, elle avait raison. Vraiment. Et je la remercie de jamais avoir lâché, pour le coup. J'étais aussi têtue que moi. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très super. sympa. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai adoré, franchement.